Le mois de janvier a été zéro productif sur le chantier. Il s'est absolument rien passé. Malheureusement, le début d'année, on dirait que la machine n'a pas voulu repartir. Ça a été compliqué de trouver un contracteur pour le projet, avoir des soumissions pour être capable de commencer le travail ici. C'est pas si grave que ça parce qu'ultimement, ici, c'est 1000 pieds carrés. Right? On n'est pas un restaurant avec 100 places assises. Le but, c'est c'est relativement simple ce qu'il y a à faire ici. Il faut percer le béton, monter l'électricité, la plomberie, puis faire des décorations, puis on est parti. Les travaux commencent demain. Aujourd'hui, je suis ici pour donner un dernier coup de propre sur le chantier, surtout dans la chambre froide, puisque on n'a pas changé grand-chose dans la chambre froide. C'est normal, c'était pas dans le deal. Donc, je suis là pour vraiment tout arracher, l'intérieur, le plancher, les étagères, donner un coup de propre, puis surtout préparer l'espace pour qu'il soit capable de refaire le plancher à l'intérieur de la chambre froide. Donc la chambre froide, si on prend le temps de le regarder, on peut se rendre compte qu'elle n'a jamais été nettoyée. Malheureusement, bon, un dépanneur, c'est un dépanneur, on va pas les blâmer. Là. Pour avoir côtoyé plusieurs dépanneurs, c'est souvent très insalubre, je dois l'avouer. Donc le but ici, c'est vraiment de tout enlever. Donc je vais enlever tout le racking, je vais enlever tout le plancher. On va réutiliser bien sûr les portes parce que ça, c'est quand même quelque chose qui veut pas. Si on avait à tout changer, ce serait vraiment dispendieux. Et il y a beaucoup de cachets derrière, selon moi, les matériaux utilisés ici. Il y a aussi un autre problème. Notre autre problème, il se trouve juste ici. Je sais pas si vous voyez, mais à l'entrée de la porte de la chambre froide, on a comme une marchette ici, dans le fond, pour fermer la porte de la chambre froide. Le seul problème avec ça, c'est que si on veut rouler quelque chose à l'intérieur de la chambre froide, bien, ultimement, ça ne fonctionne pas parce qu'on est bloqué par ça. Ultimement, le but, c'est de retirer cette partie-là pour que demain, il soit capable de faire la tuile à l'intérieur de la chambre froide aussi. Donc, j'ai honnêtement aucune idée comment ça va se passer. Maintenant, bienvenue à l'intérieur de la chambre froide. On peut le voir, c'est pas super propre. On a un vieux plancher, il faut l'enlever. Les étagères, il faut les enlever. Puis, idéalement, éventuellement, nettoyer toutes les surfaces de fond en comble, chaque mur, tout ça, essayer de ramener ça le plus propre possible. Donc voilà, plan de match, on commence par tout enlever ce qui est ici. Ce que j'écoute souvent sur YouTube, c'est des vidéos de charpenterie ou de menuiserie. Et j'ai remarqué qu'il y a comme un style de réalisation qui se répète beaucoup chez ces créateurs-là. Souvent, ils vont se filmer en train de travailler et ensuite de ça, ils vont ajouter une voix off où est-ce qu'ils expliquent ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi, ils vont ajouter une petite portion histoire qui agrémente un peu l'expérience audiovisuelle. Donc, me voici aujourd'hui. Je vais tenter de faire un peu la même chose, de vous expliquer ce que je suis en train de faire, mais aussi d'apporter une petite portion histoire. J'essaie de réussir à enlever le cadre de porte, là, parce que j'ai l'impression que tout va s'enlever d'un coup. Après avoir nettoyé légèrement la chambre froide, j'ai attaqué le cadre de porte. Donc, on commence par la démolition. J'ai enlevé toutes les vis et j'espérais vraiment que tout allait s'enlever d'un coup. Et comme prévu, ça a été super facile. Tout est parti d'une shot. Bon, fait que le cadre s'est enlevé vraiment facilement. C'est super. La marchette est partie. Donc là, on a quelque chose de quand même assez à niveau. Ce qui est vraiment le fun parce que j'avais peur, étant donné qu'on a coulé de l'auto-nivelant du béton ici sur l'entièreté du plancher. J'avais peur qu'on ait quand même une grosse différence de hauteur ici au plancher, mais finalement, tout est beau. Donc là, je vais enlever les étagères. Après ça, on va passer un gros coup de balai. Je vais commencer à enlever la tuile qui est au sol. Après avoir fait un peu de recherche, j'ai découvert que la chambre froide doit avoir un bon 50 à 70 ans, ce qui est quand même assez vieux. Donc pour les pièces, malheureusement, ça devient très difficile de trouver des remplacements. Mais c'est pas trop grave, pour moi, c'est important de tout enlever sans vraiment regarder en arrière. On va trouver des nouvelles étagères, ça, il n'y a pas de problème. Le but, c'est vraiment d'avoir un espace qui est plus encombré pour être capable de nettoyer en profondeur. Et comme on peut voir, les étagères étaient rendues complètement coincées avec le temps. J'ai pas eu le choix d'utiliser mon marteau pour les enlever. OK, donc toutes les étagères sont parties. Il reste juste ces petites parties-là de métal à enlever. Puis après ça, je vais pouvoir enlever les poutres. Bonne nouvelle, c'est que tout bouge. Fait que je pense pas que ça supporte grand-chose, honnêtement. C'est vraiment juste une étagère. J'aurais de la misère à croire que ça, c'est important dans la structure. En tout cas, si ça l'est, on va avoir un petit problème. On va avoir un petit problème. C'est drôle parce que dans un restaurant, on fait toujours un nettoyage en profondeur de la chambre froide à chaque semaine. Évidemment, on en fait à tous les jours, mais en profondeur, c'est-à-dire on sort tout, on nettoie tous les murs, tous les planchers, puis on appelle ça un deep clean. Puis là, je me sens dans le plus gros deep clean de walk-in de toute ma vie. En tout cas, les deep clean d'habitude, il n'y a pas de marteau. Sérieux, j'ai de la misère à croire que quelqu'un peut avoir un commerce et autant le laisser aller.
On sait jamais le contexte de la vie de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, puis ils n'ont pas eu le choix de laisser aller les choses, mais ça va faire du bien. C'est l'heure. On les enlève. Fait que clairement, c'était pas structurel parce que il n'y a rien qui retient la poutre. Fait que très bonne nouvelle. Parlons de bonnes nouvelles, croyez-le ou non, mais un jour, c'était pas tant une bonne nouvelle pour moi que de m'imaginer faire carrière en restauration. En fait, j'ai commencé à travailler en restauration à contre-cœur. Je détestais ça. Tout ce que je voulais faire, c'est de l'argent et partir rapidement pour arrêter de penser à quel point c'était misérable que de travailler en cuisine. Et c'est drôle que je suis en train de faire des rénovations parce qu'il y a eu un petit moment où est-ce que je me suis posé la question si c'était pas en construction que j'allais faire carrière. Et heureusement, à travers mon parcours en cuisine, j'ai eu le privilège de travailler avec des bons mentors, ce qui a fait en sorte que le métier est devenu une passion éventuellement. Fait que les poutres sont parties. Je pense que je vais juste commencer à taper dedans avec le plancher. J'ai fait quelques tests, puis ça s'enlève assez facilement. Donc ça devrait pas être trop long, je pense. On risque de finir ça assez rapidement. Fait qu'on va pouvoir commencer à enlever la tuile. Quand j'avais 18 ans, j'étais justement en plein dans ce mindset-là. Je détestais travailler en restauration. Et comme par magie, cette année-là, j'ai commencé à travailler avec Joe, avec qui j'ouvre le restaurant aujourd'hui. Je suis pas trop sûr à ce moment-là que je l'ai vraiment réalisé, mais Joe m'a définitivement transmis sa passion pour la cuisine. Et nous voici aujourd'hui, 10 ans plus tard, à ouvrir un restaurant ensemble. De retour à nos moutons, j'ai commencé à arracher tout le plancher. Premièrement, je le faisais avec mon marteau. Ça prenait beaucoup de temps, puis éventuellement, je me suis comme rendu compte que juste par la force de ma main, tout se décollait assez facilement. Je suis pas trop certain de savoir si c'est supposé se décoller aussi facilement. Peut-être que c'est tellement vieux que la colle s'est juste évaporée avec le temps. Mais ultimement, j'étais quand même heureux de voir que ça allait pas me prendre toute la soirée que d'enlever le plancher. Fait que la chambre froide est terminée. J'ai tout arraché le plancher. Ça s'est relativement bien passé. Je fais un petit nettoyage, puis on va être prêt pour recevoir les pièces demain. Derrière la caméra en ce moment, il y a un sacré bordel que je pense que je vais nettoyer demain. Parce que là, il est rendu tard. Je vais fermer la shop, puis on est de retour demain pour le début du plancher. Alright, grosse matinée. On a loadé ma voiture pour aller porter tous les trucs qu'il faut jeter à l'éco-centre. On a aussi reçu le coulis pour la céramique. Puis les boys commencent le plancher mercredi. La chambre froide, ça a bien avancé. Là, ce qui reste à faire, c'est voir comment on peut restaurer les fenêtres, tout ça. Changer le système d'éclairage à l'intérieur. La céramique va aussi rentrer à l'intérieur. Ça va être vraiment beau pour eux. Je pense qu'on va faire une belle job avec la chambre froide. Ça va lui donner un beau look. Finalement, ça avance, ces affaires ici. Là. My God, man. Un mois qu'il n'y a rien qui se passe, puis le bam, tout se passe. On espère que ça va aller vite. Alright, je suis venu voir les voisins. On est chez Stay Sharp. Puis on a quelque chose de le fun pour vous. On est avec Oli de chez Stay Sharp. On va de quoi vous montrer ici. Il y a quelque chose qui se passe. OK, fait que Itoera FJ VG10, la couleur que tu veux, la longueur que tu veux, on les a chez Stay Sharp, en K-Tip, en Gyotto. On l'a en 2.10, on l'a en Kiritsuke 2.10. Puis évidemment, comme tout chef qui se respecte, on l'a aussi en petit. Parce qu'un bon petit, chaque bon chef a un bon petit dans sa cuisine. Des couteaux légers, performants, Mono VG10, manche super classique, Magnolia, corne de buff. On adore ça, ça coupe comme un laser. Très classique, profil vraiment typique japonais à la mode Aseki. On adore la finition au niveau de l'anglage du choil, même chose au niveau de la colonne, super confortable, très léger pour utilisation professionnelle ou même en particulier, c'est des couteaux que j'adore. Dans un milieu professionnel, veux pas, tu veux un couteau qui oxyde pas, qui rouille pas, tu veux que ça aille. Pratico-pratique. Pratico-pratique. Ouais. Moi, pas mal tous mes couteaux. Ils Sont en ont stainless. ils ont une finition en stainless. Ouais, donc c'est du mono VG10. Justement, ce qu'on est capable d'aller chercher, c'est le poids puis aussi une finition plus propre. À chaque fois que je viens ici, les couteaux rentrent dans la planche à couper tellement qu'ils sont coupants, man. C'est fou, là. Ça fait quasiment peur à utiliser, man. Mais- Attends, excuse-moi, j'ai même Non, pas essuyé. mais man. c'est en stainless, no stress! Ah! Stainless, no stress. Stainless, no stress, Tu vois? comme ça. Fait qu'en fait, j'aimerais offrir 15% de rabais pour cette série uniquement en collaboration avec Camilo et Stay Sharp pour vraiment faire découvrir cette ligne-là de couteaux qu'on trouve vraiment exceptionnelle. Tu sais, venez les essayer en boutique si vous avez la possibilité de le faire. Les carottes sont gratuites. Puis, Vous pouvez l'essayer avec votre carotte. exact, man. Donc, si jamais ça vous intéresse, guys, vous avez cette sélection de couteaux ici. On va mettre le code à l'écran ici qu'on va déterminer éventuellement. Oui, effectivement. Et ça va vous permettre de sauver 15% sur cette gamme de couteaux-là. Tu sais, abordable, mais c'est sûr que c'est quand même dans la catégorie de
prix qui Milieu est comme de gamme, milieu je de gamme. dirais. Ouais. Par contre, milieu de gamme, ça équivaut à quelque chose que tu ne changeras pas demain. Exact, forever. C'est un investissement à long terme. Exactement. All right, man. On essaie-tu de le flipper? Très mauvaise idée. Je rattrape pas ça, man. All right, on est de retour sur le chantier aujourd'hui. La grosse mission, c'est l'air climatisé. En tout cas, on a eu des pépins avec l'air climatisé. Les gars, ils ont posé ça d'une manière impensable la première fois. Il a fallu recommencer, remettre du plâtre. C'était toute une affaire là, pour que finalement, aujourd'hui, on fasse la bonne chose. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à la gestion de chantier, là, posez les questions 4 fois, s'assurer avec tout le monde que tout est bien compris, au moins 3 à 4 fois, envoyer des photos, des mesures. La seule chose que j'ai pas vérifiée, c'était l'air climatisé. Parce que dans ma tête, c'était pas compliqué. Là. Je vais vous montrer c'était installé comment avant, mais ça avait aucun sens. Là. La bouche d'air, elle sortait à la hauteur du front. Littéralement, la personne qui allait se ramasser un breuvage, ce serait genre fait brûler le front par le chauffage ou refroidi le front par l'air climatisé. En tout cas, c'est derrière nous, mais ça a été un processus qui a quasiment pris 1 mois. Les gars sont supposés arriver, ils sont en retard. Whatever, c'est toujours comme ça. Fait qu'on a un expert de chambre froide qui est venu. Et bon, c'était pas des bonnes nouvelles. Apparemment que ce système-là, il est vieux de 70 ans. Puis apparemment que le compresseur en bas a été patenté plus qu'une fois. Il y a peut-être des chances qu'il faut qu'on change tout ça, dans le fond. C'est ça que je me suis fait dire aujourd'hui. Les portes sont vieilles, en avant, en vitre. Il m'a aussi suggéré de potentiellement les changer. Mais tout ça, ça vaut de l'argent. Comme une journée de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Là. Il y en a des de même, il y en a des de même. Un jour, tout va bien, l'autre jour, tout va mal. Ah! Colin, man. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça reste un sujet à décortiquer. Alright guys, nouvelle journée. Je sais pas à quel point les journées vont s'enchaîner dans la vidéo, mais aujourd'hui, on est mercredi, le plancher commence. Puis hier, c'était une journée... Ah man, quelle journée de merde. Là. Il y a 2 spécialistes de chambre froide qui sont venus au restaurant. Les 2, ils m'ont dit que ultimement, on aurait dû condamner la chambre froide, à recommencer à zéro. T'sais, nous, on pensait que c'était un avantage d'avoir la chambre froide dans le local. On trouvait que c'était beau d'avoir les portes, tout ça. Puis là, man, soudainement, ça semble être la catastrophe, cette chambre froide-là. J'ai dormi là-dessus et mon plan, c'est juste de faire le plus de réparations sur la chambre froide moi-même. Des fois, les experts, ils veulent juste faire du cash, ils disent des affaires, si, ça va te coûter 20 000. Puis ultimement, il y a des solutions qui fonctionnent très bien. Fait que moi, en ce moment, ma mission, c'est de trouver des solutions pour cette chambre froide-là, pour que ça nous coûte le moins cher possible, puis qu'on soit capable de refroidir tout ce qu'on a besoin de refroidir. Petite note aussi, j'ai passé la semaine dans les déchets, dans ma voiture. Turns out que l'éco-centre est fermé le lundi, je le savais pas, puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu le temps d'aller à l'éco-centre, fait que j'ai des passagers avec moi, toutes les poubelles. Lino and Luca on deck right now. Ça, c'est ce que j'appelle la grosse énergie. Des vrais gars de chantier, je suis bien content. C'est toujours le fun quand le courant passe avec le monde avec qui tu travailles. Ça met un petit peu plus de confiance, puis si jamais il y a un problème, ça devient aussi plus facile d'en parler quand t'as une bonne relation que quand t'en as pas, t'sais. Fait que là, je dois me rendre au travail, puis on va revenir ce soir pour voir comment les boys ont avancé à la fin du service. Puis demain, en tout cas, on se revoit au resto. Mes semaines en ce moment sont plutôt intenses. Mes journées commencent généralement par une visite du chantier. S'il y a des choses à faire, je vais les faire. Puis après ça, je me rends au restaurant pour travailler environ de comme 1 heure jusqu'à 11 heures, voire des fois même minuit. Et après ça, on recommence le lendemain. Ça fait en sorte que mon horaire en ce moment, il est pas mal chargé. OK, fait que après la journée de travail, je suis revenu sur le chantier pour voir comment ça a avancé. Quand même bien avancé pour de vrai, les boys, ils ont tapé dedans. Je suis vraiment content, il y a eu un moment où est-ce qu'on a failli aller avec du vinyle pour le plancher, parce que c'était une option qui coûtait moins cher. Mais là, le contracteur nous a vraiment fait un bon prix sur la céramique. La céramique, ben c'est fait pour durer. On n'a pas pensé au plancher pendant un bon 10 ans facile. Bon, je m'en vais me coucher. On se retrouve demain. Je vais revenir sur le chantier, voir comment ça avance.
On est jeudi, le plancher est quasiment fini. Les gars travaillent à une rapidité vraiment impressionnante. Ce matin-là, je suis juste allé voir comment tout se passait et finalement, je suis allé à l'éco-centre vider mon char. Je dois vous avouer que j'ai une règle avec moi-même. À chaque fois que je vais à l'éco-centre, je jette et je pars. Parce que si c'était juste de moi, je vous dirais que je serais en train de fouiller pendant des heures. C'est comme si j'ai toujours l'impression que je vais finir par trouver un trésor là-bas. OK, on est de retour pour la chambre froide. Cette fois-ci, j'ai du renfort. Mes meilleurs amis d'enfance. On a du Tim Hortons, on a des bras, puis on a des produits. Fait que le but aujourd'hui, c'est de polir la chambre froide. J'ai fait un petit test ici avec quelques produits. Je sais pas si on va voir là, la différence. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc, voici le avant officiel. On va se retrouver dans le après avec quelque chose de shiny et magnifique. Gros plan de match pour la journée, comme vous pouvez voir, c'est très encrassé. Il va falloir définitivement donner beaucoup d'huile de coude. Je suis arrivé avec plusieurs produits. Honnêtement, je me suis juste dit, on va tout donner. On va essayer des affaires. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ultimement, comme on peut voir, ça a super bien fonctionné. Et à la gang, c'est allé assez vite. Tout le monde est rentré à la maison. Je suis maintenant seul. Et là, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir. Peux-tu voir? J'ai décidé d'enlever les portes. Donc, après avoir comme vraiment donné un bon coup sur toutes les surfaces de métal, je me suis un peu rendu compte qu'ultimement, si on n'enlève pas les portes, ça ne sera jamais beau. Donc là, je suis en train de voir comment enlever les portes. Ça se passe bien, j'en ai enlevé une. Je pense qu'on va voir si je regrette cette décision. Mais, en tout cas, c'est ça le projet. On enlève les portes. Là, ça va vraiment me permettre de nettoyer en profondeur tout le cadre pour ramener ça le plus shiny possible. Parce que là, ce qui arrive, c'est que ça crée tellement un gros contraste entre les endroits super polis et les endroits où on n'est pas capable d'aller nettoyer parce qu'il y a la porte. Fait que c'était la décision à prendre. C'était la décision à prendre, mais est-ce que c'était la bonne? Ça, je ne le sais pas encore. Quand on démonte des vieilles affaires de même, souvent, quand vient le temps de remonter tout ça, on peut avoir des problèmes. Là, j'ai rien remonté encore à ce jour. J'espère vraiment que tout va bien se passer, mais je dois vous avouer qu'il y a définitivement un peu de stress en moi. J'ai hâte de savoir si ça va être aussi facile à remettre ensemble qu'à démonter. Fait que les portes sont toutes enlevées. Je commence à comprendre un peu mieux le mécanisme là, de comment ça fonctionne. Il y a un des springs qui ne fonctionne plus. Je ne sais pas si je suis capable de le réparer. Mais là, on peut vraiment voir que j'ai tout l'espace nécessaire pour bien nettoyer et rendre ça A1. À l'intérieur, ici, on a comme un vieux système d'éclairage. Je pense qu'il faut tout arracher ça. Je ne sais même pas plugger nulle part. C'est la grosse scrap. Là. Pour la suite des choses, c'était pas trop compliqué. Il fallait juste tout démonter. Un truc que je me demande encore, c'est c'était quoi ces boîtes-là? On dirait que c'était comme des batteries. Anyway, j'ai juste aucune idée pourquoi c'était là. Mais écoutez, c'était là. Si jamais il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires qu'est-ce que ces boîtes-là étaient, je serais curieux de le savoir. Mais ultimement, j'ai tout arraché. On a une page blanche, on peut nettoyer comme du monde. Colin, j'aurais dû commencer par ça, je pense, mais bon. De retour au frottage, je pense que je suis rendu à peut-être un genre de 30 heures de travail sur les chambres froides. Et heureusement, j'ai un peu de renfort qui est venu me rejoindre. Bon, Joe vient d'arriver pour me rejoindre, donner le dernier coup. Pour ceux qui se demandaient, Joe, comme moi, il travaille. Fait qu'on est comme ici à des temps différents, mais... Puis là, on a finalement la chance d'être ensemble, au même endroit. Finalement. Fait que, tu sais, je pense qu'on va juste nettoyer un peu ce qui reste, là. Mais ça fait vraiment du bien là, d'avoir enlevé les portes. On est capable d'aller vraiment en profondeur dans tous les coins. J'espère vraiment avoir le privilège de tous vous voir à l'ouverture ou même durant l'été, venir manger un petit quelque chose au restaurant. Et si jamais vous avez une petite soif ou vous voulez aller vous chercher un breuvage dans le frigo, j'espère que vous allez remarquer à quel point le frigo est beau et brillant. Ça va vraiment me faire plaisir. Comme vous pouvez voir, on a mis énormément de travail et c'est même pas fini. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça a été une grande semaine d'avancement ici au restaurant. La chambre froide, ça semble s'aller dans la bonne direction, mais c'est pas fini. Donc, dans la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir la suite des choses et comment est-ce qu'on réussit à se la ramener à un niveau acceptable. Joe? Hasta mañana. Hasta mañana. Merci, mon gars. À bientôt. Voilà. Merci, guys. À la prochaine. Ciao.